Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder un thème inspiré. Comment discerner la voix de l'Esprit de Dieu? Le discernement de la voix de l'Esprit de Dieu est essentiel pour les croyants cherchant à vivre selon la volonté divine. Cela implique d'être capable de reconnaître, comprendre et suivre les directives du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Voici un guide détaillé qui aborde les principes bibliques, pratiques et spirituels nécessaires pour discerner cette voix, en explorant 8 points principaux. 1. Comprendre la nature de l'Esprit de Dieu. La première étape pour discerner la voix de l'Esprit de Dieu est de comprendre qui il est et comment il agit dans la vie des croyants. A. L'identité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, Jean 14 versets 16 à 17. Il est Dieu, et il habite en chaque croyant, 1 Corinthiens 6 verset 19. Son rôle est d'enseigner, de guider, de réconforter et de convaincre du péché. B. Les caractéristiques de sa voix. Vérité, l'Esprit de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu, Jean 16 verset 13. Paix, sa voix est empreinte de paix et non de confusion, 1 Corinthiens 14 verset 33. Direction, il oriente le croyant dans des décisions alignées avec la volonté de Dieu, Proverbes 3 versets 5 à 6. C. La mission du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit pour glorifier Christ, révéler la vérité, et sanctifier les croyants, Jean 16 verset 14, Galates 5 versets 22 à 23. 2. Développer une relation intime avec Dieu. Pour entendre la voix de l'Esprit, il est impératif d'approfondir sa relation avec Dieu. A. Prière fervente. La prière est un moyen direct de communication avec Dieu. Elle permet de s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit et de devenir sensible à sa voix, 1 Thessaloniciens 5 verset 17. B. Lecture régulière de la Bible. La parole de Dieu est le fondement sur lequel repose toute révélation spirituelle. Le Saint-Esprit utilise les Écritures pour parler aux croyants, Psaume 119 verset 105. C. L'obéissance. Dieu parle souvent à ceux qui lui obéissent déjà. L'obéissance constante aux instructions divines prépare le cœur à discerner sa voix, Jean 14 versets 15 à 17. 3. Reconnaître les différentes manières dont Dieu parle. Dieu utilise divers moyens pour communiquer avec son peuple. Être conscient de ces modes de communication aide à mieux discerner sa voix. A. Par la parole écrite, la Bible. La Bible est la révélation principale de Dieu. Tout message ou révélation doit être conforme à ses enseignements, de Timothée 3 versets 16 à 17. B. Par des impressions intérieures. Le Saint-Esprit parle souvent au cœur par des pensées, des convictions ou des inspirations, Romains 8 verset 16. C. Par des circonstances. Dieu peut orienter à travers des portes ouvertes ou fermées, en alignant les circonstances avec sa volonté, Apocalypse 3 versets 7 à 8. D. Par des rêves et des visions. Dans certaines situations, l'Esprit communique par des rêves ou des visions pour transmettre des messages spécifiques, Acte 2 verset 17. E. Par des prophéties et conseils spirituels. Des ministres ou des croyants remplis de l'Esprit peuvent être utilisés pour transmettre des paroles divines, 1 Corinthiens 14 verset 3. 4. Apprendre à écouter activement. L'écoute spirituelle est une discipline qui nécessite de la concentration et de la patience. A. Faire taire les distractions. Pour entendre clairement, il faut éloigner les distractions du monde et créer un environnement propice à l'écoute, Marc 6 verset 31. B. Pratiquer le silence. Le silence permet de se rendre sensible à la voix douce et subtile de l'Esprit, 1 Rois 19 verset 12. C. Examiner les pensées. Toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Il faut les soumettre à l'examen de la parole pour vérifier leur origine, 2 Corinthiens 10 verset 5. 5. Tester les voies spirituelles. Discerner la voix de l'Esprit implique de faire preuve de discernement spirituel. A. Vérifier avec la parole de Dieu. Un message de l'Esprit sera toujours cohérent avec les Écritures, Galates 1 verset 8. B. Chercher la paix intérieure. Dieu donne une paix profonde à ceux qui marchent dans sa volonté, Colossiens 3 verset 15. C. Demander la confirmation. Dans le doute, demander des confirmations par la prière ou à travers d'autres croyants peut clarifier le message, Matthieu 18 verset 16. 6. Éviter les obstacles au discernement. Certains facteurs peuvent empêcher d'entendre clairement la voix de Dieu. A. Le péché non confessé. Le péché entrave la communion avec Dieu et rend difficile l'écoute de sa voix, Ésaïe 59 verset 2. B. L'incrédulité. Le manque de foi peut limiter la capacité à recevoir les directives divines, Hébreux 11 verset 6. C. La précipitation. Vouloir des réponses rapides peut conduire à des erreurs. Dieu parle souvent dans le calme et la patience, Psaume 37 verset 7. 7. Développer la maturité spirituelle. La croissance spirituelle rend le discernement plus naturel. A.
Exercer ses sens spirituels. Comme un muscle, le discernement s'améliore avec la pratique. Hébreux 5 verset 14. B. Rechercher les fruits de l'esprit. La manifestation des fruits de l'esprit est un signe de connexion avec le Saint-Esprit. Galates 5 versets 22 à 23. C. Marcher dans l'esprit. Vivre en communion constante avec l'esprit facilite la compréhension de sa voix. Galates 5 verset 16. 8. Témoigner et agir selon la voix entendue. Discerner la voix de l'esprit est inutile sans action. Les directives reçues doivent être suivies pour glorifier Dieu. A. Partager les bénédictions. Les instructions divines sont souvent destinées à bénir les autres. Partager les témoignages renforce la foi et encourage les autres. Psaume 66 verset 16. B. Agir avec foi. L'obéissance aux instructions reçues, même lorsqu'elles semblent difficiles, permet de voir les plans divins s'accomplir. Hébreux 11 verset 8. C. Évaluer les résultats. Un discernement correct conduit à des résultats conformes à la volonté de Dieu, paix, justice et gloire à son nom. Discerner la voix de l'Esprit de Dieu est un processus qui exige foi, discipline et humilité. En développant une relation intime avec Dieu, en écoutant activement, en testant les voies spirituelles et en évitant les obstacles, tout croyant peut apprendre à reconnaître et à suivre les directives de l'Esprit. Cette capacité est essentielle pour vivre une vie remplie de la paix, de la joie et de l'accomplissement de la volonté divine. Comment reconnaître les différentes manières dont Dieu parle en profondeur? Dieu est un Dieu de communication, et tout au long des Écritures, il démontre son désir de parler à son peuple. Cependant, pour entendre sa voix et discerner ses messages, il est crucial de reconnaître les diverses manières par lesquelles Dieu communique. Voici une exploration approfondie des moyens par lesquels Dieu parle. 1. La parole écrite, la Bible. A. La Bible comme la révélation principale. La Bible est la manière la plus sûre et la plus fiable par laquelle Dieu parle. Elle est inspirée par le Saint-Esprit de Timothée 3 verset 16 et contient tout ce qui est nécessaire pour guider les croyants dans la vie spirituelle et pratique. Chaque parole écrite est un témoignage direct de la volonté de Dieu. B. Comment Dieu parle à travers la Bible. 1. Commandements clairs, par des lois et des instructions. Exode 20 les 10 commandements. 2. Histoire biblique, les récits de vie comme ceux de Joseph ou David montrent les principes divins. 3. Prophéties et promesses, Dieu révèle ses plans futurs. Ésaïe 53. 4. Réflexion personnelle, la méditation sur les Écritures permet au Saint-Esprit d'éclairer des passages pour des situations spécifiques. Psaume 119 verset 105. C. L'importance de la lecture constante. Pour discerner les messages divins, il faut connaître la parole de Dieu. Une lecture quotidienne et méditative de la Bible aide à reconnaître quand Dieu parle, car il ne contredira jamais ce qui est écrit. 2. Les impressions intérieures et la conscience. A. La voix intérieure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en chaque croyant et parle à travers des impressions intérieures. Ces impressions peuvent se manifester comme une conviction forte, une pensée persistante ou un sentiment de paix. 1. Conviction. L'Esprit peut convaincre du péché ou guider vers une action spécifique. Jean 16 verset 8. 2. Direction subtile. Une pensée récurrente ou un fardeau dans le cœur peut être une indication divine. Acte 16 versets 6 à 7. B. La conscience comme témoin. Dieu utilise également la conscience pour guider. Une conscience informée par la parole de Dieu agit comme un canal par lequel Dieu communique ce qui est juste ou faux. Romains 2 verset 15. C. Discerner les impressions. Il est important de tester les impressions en vérifiant si elles sont en accord avec la parole de Dieu et si elles apportent paix et alignement avec sa volonté. 3. Les circonstances de la vie. A. La providence divine. Dieu utilise souvent les circonstances pour diriger ses enfants. Des événements, des ouvertures ou des fermetures de portes peuvent révéler la direction de Dieu. Proverbe 16 verset 9. 1. Porte ouverte. Une opportunité qui s'aligne avec les principes de Dieu peut indiquer sa volonté. 1 Corinthiens 16 verset 9. 2. Porte fermée. Une impossibilité ou un échec peut être la manière de Dieu de dire non ou pas encore. Acte 16 verset 6 à 7. B. Apprendre à lire les signes. Les circonstances doivent être interprétées avec prudence. Il est essentiel de prier et de chercher confirmation avant de tirer une conclusion. 4. Les rêves et les visions. A. Un moyen biblique de communication. Dieu utilise les rêves et les visions pour transmettre des messages spécifiques, comme en témoignent les histoires de Joseph dans Genèse 37 versets 5 à 11, de Daniel dans Daniel chapitre 7 versets 1 à 28, et de Pierre dans Actes chapitre 10 versets 9 à 16. B. Différence entre rêve et vision. 1. Rêve, ils se produisent généralement pendant le sommeil. 2. Vision, elles peuvent survenir dans un état de veille,
souvent accompagné d'une clarté surnaturelle. C. Comment discerner un rêve de Dieu? 1. Clarté. Les rêves divins sont souvent clairs et mémorables. 2. Conformité à la parole de Dieu, ils ne contredisent jamais les Écritures. 3. Confirmation. Dieu fournit souvent des confirmations par d'autres moyens. Daniel 2 verset 19. 5. Les prophéties et les dons spirituels. A. Le rôle des prophètes. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait souvent par des prophètes. Aujourd'hui, le don de prophétie continue d'être utilisé pour édifier, exhorter et consoler l'Église. 1 Corinthiens 14 verset 3. B. Parole de sagesse et de connaissance. Dieu peut donner une parole spécifique de sagesse ou de connaissance par le biais d'un croyant rempli de l'Esprit. 1 Corinthiens 12 verset 8. C. Tester les prophéties. 1. Vérifier l'alignement avec la parole de Dieu. 2. Examiner les fruits. Une vraie prophétie produira des résultats conformes à la volonté de Dieu. 3. Chercher confirmation. Demander à Dieu de confirmer la prophétie par d'autres moyens. Deutéronome 18 verset 22. 6. Le témoignage d'autrui. A. Les conseils de croyants matures. Dieu peut parler par l'intermédiaire de pasteurs, mentors spirituels ou amis chrétiens. Ces personnes peuvent offrir des conseils qui reflètent la sagesse divine. Proverbes chapitre 11 verset 14. B. La prédication et l'enseignement. Une prédication ou un enseignement peut être un canal par lequel Dieu adresse un message spécifique. Une parole apparemment générale peut devenir personnellement significative grâce à l'action de l'Esprit. 7. La nature et la création. A. La révélation générale. Dieu parle à travers sa création, révélant sa puissance, sa sagesse et son amour. Psaume chapitre 19 verset 1 verset 4, Romains chapitre 1 verset 20. B. Les symboles dans la nature. Des événements naturels ou des images dans la création peuvent parfois transmettre un message spirituel, comme dans le cas du buisson ardent. Exode chapitre 3 verset 2 à 4. 8. Les expériences spirituelles directes. A. Rencontre personnelle. Dieu peut se révéler de manière extraordinaire, comme lors de l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Actes chapitre 9 versets 3 à 6. B. La paix surnaturelle. Dieu parle souvent par une paix qui dépasse l'entendement. Lorsqu'une décision ou une situation est dans la volonté de Dieu, elle s'accompagne d'une tranquillité intérieure. Philippiens chapitre 4 verset 7. 9. Les signes miraculeux. A. Les interventions surnaturelles. Dieu peut parler par des miracles ou des événements surnaturels, comme il l'a fait avec Élie. 1 Roi chapitre 18 verset 38. B. La prudence avec les signes. Les signes doivent être interprétés avec soin et confirmés par la parole et le conseil spirituel. Matthieu chapitre 12 verset 39. Afin de reconnaître les différentes manières dont Dieu parle nécessite une intimité avec lui, un esprit ouvert et un cœur obéissant. Dieu ne se limite pas à un seul moyen de communication. Chaque croyant est appelé à rester sensible et attentif à sa voix, en veillant à toujours valider les messages reçus par la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. ABONNEZVOUS à notre chaîne YouTube Révérend DACHRISTMUPWELA. Que Dieu vous bénisse.